On va s'intéresser aujourd'hui à une situation assez paradoxale. Imaginez une victoire politique, le moment suprême. Mais au lieu des cris de joie, des célébrations, il n'y a rien. Juste un silence. Un silence assourdissant. On va décortiquer ensemble cette idée en s'appuyant sur la réflexion d'un auteur. Qu'est-ce que c'est au fond une victoire non méritée? Tout part de cette question, une énigme qui nous accroche tout de suite. Comment est-ce possible que le point culminant de toute une campagne, la victoire, puisse accoucher non pas de la joie, mais d'une sorte de gêne, d'une hésitation? C'est vraiment la question qu'on va creuser. Bon, pour bien saisir à quel point ce silence est anormal, il faut d'abord poser les bases. C'est quoi une vraie victoire? Une victoire authentique, méritée? Ça a quel goût? Ça fait quel bruit? Alors, selon notre source, un vrai triomphe, ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau, non, c'est bien plus que ça. C'est une alchimie qui repose sur 4 piliers solides. L'effort qu'on y a mis, la foi des gens qui ont soutenu, la force des convictions portées et, le plus important peut-être, l'honnêteté de la démarche. Et quand tous ces éléments sont là, eh bien la réaction, elle est viscérale, presque animale. C'est une explosion d'émotions. On ne calcule pas, on ne se retient pas. C'est une communion, un moment où la joie pure devient le seul langage commun. Et cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le soutien, le vrai, celui qui vient du cœur, on ne peut pas l'imposer par un décret. Ça se gagne sur le terrain, ça se mérite. C'est quelque chose que tout le monde ressent comme légitime. Ok, maintenant qu'on a en tête l'image de la victoire idéale, revenons à notre cas de départ. Celui qui, vous allez le voir, est diamétralement opposé à tout ce qu'on vient de décrire. C'est là que l'auteur nous interpelle avec ces questions. Quand la fête attendue se transforme en un silence pesant, en une retenue suspecte, comme il dit, c'est qu'il y a un problème. Ce silence, il n'est pas vide. Au contraire, il est plein de sens. Et là, on assiste à une sorte de grand écart émotionnel. D'un côté, les sentiments d'une victoire saine, la fierté, la joie, l'honneur. Et de l'autre, leur miroir inversé, presque malsain, la gêne, la peur et même la honte. C'est le monde à l'envers. Alors, allons au cœur de l'argumentation. Comment interpréter ce silence? Quel est le message qui se cache derrière cette absence de fête? C'est vraiment la clé de toute l'analyse. La question est posée très directement. On sent la tension monter d'un cran juste avant la conclusion. Parce que ce silence, ce n'est évidemment pas un hasard. Et la réponse, elle est percutante. Pour l'auteur, c'est simple. Ce silence, c'est une confession, un aveu qui ne dit pas son nom. L'aveu que la victoire qui a été annoncée n'est pas du tout celle qui est ressentie, ni par celui qui a gagné, ni par les autres. Cette phrase, elle est d'une justesse incroyable. Elle décrit parfaitement ce conflit intérieur. Brandir le trophée, le symbole de la victoire, tout en sachant au plus profond de soi que le jeu n'était pas loyal. Le trophée n'est plus un objet de gloire, mais le rappel constant d'un malaise. Et du coup, le mot victoire est complètement redéfini. Ce n'est plus un succès, non. Ça devient un poids, un fardeau à porter. Une victoire hantée en permanence par le fantôme de sa propre illégitimité. Et c'est là que la réflexion prend de la hauteur. On quitte le cas spécifique pour toucher à une vérité beaucoup plus large. Une vérité universelle sur la nature du pouvoir et sur la perception. Et pour illustrer ça, quoi de mieux que cette célèbre citation d'Abraham Lincoln? Elle donne une portée historique à tout le raisonnement. Elle nous rappelle qu'au bout du compte, on ne peut pas duper tout le monde, tout le temps. La vérité, ou du moins le ressenti collectif, finit toujours par trouver son chemin. Et ce silence, finalement, c'est peut-être la première fissure dans l'illusion. On termine sur cette question, qui nous invite à réfléchir bien au-delà de la politique. Dans nos vies, dans le travail, partout, quand on gagne, que disent nos réactions? Ou justement notre absence de réaction? Qu'est-ce que ça révèle sur la manière dont on a vraiment obtenu nos succès? C'est une question qui reste en suspens.